L'Ermitage est un sanctuaire dédié à Saint-Antoine de Padoue et Notre-Dame-de-Lourdes et qui existe depuis 1907. Nous avons donc souligné le centenaire en 2007. Puis, il y a eu des nouveautés au cours des 3 dernières années. Il y a eu plusieurs investissements de fait. Ça peut ressembler à quoi? Quelles sont les nouveautés qu'on peut aller voir sur place? Oui, alors nous avons réalisé un plan de développement entre 2008 et 2011 de presque 3 millions de dollars. Plan qui nous a permis de moderniser une bonne partie de nos équipements et d'ajouter également des nouveaux services, des nouvelles activités, notamment des campings, des chalets, la tour Saint-Antoine, l'Agora Notre-Dame, qui est un lieu de célébration extérieure de 1000 personnes au bord du lac Ouiachuan. Et tout plein d'activités, nouvelles programmations également, jeunesse entre autres, ce qui n'était pas disponible avant 2008. Alors on est très fiers d'avoir réalisé ces investissements-là pour diversifier et renouveler notre offre de services. Vous lancez un nouveau concept de restaurant, alors ça peut ressembler à quoi ce concept-là? Oui, en 2012, nous sommes très heureux de lancer le restaurant Le Campanile qui remplace en fait la cafétéria qui était en place. Pour ceux qui connaissent bien l'Ermitage, on va comprendre de quoi je parle. Donc, c'est un restaurant avec service aux tables, évidemment, inspiré du terroir régional dans la composition du menu et avec quelque chose de très spécifique au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il s'agit du menu à partager. Donc, les gens peuvent venir et prendre le menu, partager un menu au centre de la table. Il suffit de le mentionner à la serveuse ou la serveuse va le proposer, le menu à partager. Et à partir de ce moment-là, ça change un petit peu la façon de prendre le menu dans un restaurant à laquelle on est habitué. Puis pourquoi c'est important pour vous de miser sur les produits du terroir? Bien, la question du terroir, c'est de mettre en valeur, en fait, l'expertise et les belles productions régionales qui sont faites, notamment au niveau des fromages, par exemple, ou au niveau des charcuteries. Donc, on tenait vraiment à implanter au niveau du restaurant, ou à utiliser, je dirais plutôt à utiliser, le savoir-faire régional pour en faire profiter aux touristes et aux visiteurs qui viennent à l'Ermitage d'un peu partout au Québec, de l'étranger également. Puis je crois que justement, le restaurant, il y a la notion de partage. C'est une valeur qui est importante pour vous, le partage? Oui, bien, le menu à partager, il est directement connecté avec nos valeurs à titre de sanctuaire. Donc, on a des valeurs très, très humaines. Et de ramener la valeur du partage autour de la table, on trouvait que c'était une bonne idée. Et ça nous permet aussi de nous démarquer par rapport aux autres restaurants qui existent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, quelle est l'importance de l'implication du milieu dans le développement de l'Ermitage? Bien, je crois que sans l'implication du milieu, ça n'aurait pas été possible de réaliser le projet qui a été réalisé. Les employés, les bénévoles, les administrateurs, évidemment, la communauté des Capucins, évidemment aussi. Mais si on va plus loin un peu, disons, la municipalité nous a soutenus depuis le début, la MRC, qui est un partenaire solide là, depuis le début, soit via la CLD ou Dominique, qui est agent du développement du territoire. Donc, on a pu compter sur eux à tous les instants depuis le début. Oui, puis est-ce que vous avez un message à lancer à la population? Bien, si j'avais quelque chose à dire, ça serait venez nous voir, venez découvrir ou redécouvrir l'Ermitage Saint-Antoine, qui est un lieu historique, qui est le plus vieux site touristique toujours en vigueur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et mais toujours à jour. On s'est renouvelé. Donc, c'est intéressant de venir voir et revoir qu'est-ce qu'on fait à Lac-Bouchette. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir.